Salut tout le monde, alors cette vidéo elle va vous servir à comment faire pour créer vos pages de mention légale, comment les créer et aussi page promotion, page contact, suivi contact et la navigation. Donc pour ce faire, vous allez aller dans page ici. Donc là vous voyez j'ai déjà toutes les pages qui sont créées juste là, donc rien de bien compliqué. Je vous montre. Là, vous ajoutez page. Ici, vous créez la page mention légale. Voilà. Et vous faites sauvegarder. Ok. Donc là, au début, vous créez toutes vos pages. Pour aller plus vite, vous faites dupliquer. Ici, vous supprimez. Vous faites conditions générales de vente. Moi, c'est déjà préécrit. Tac. Dupliquer. Ok. Deuxième page créée. Vous faites encore dupliquer. Conditions politique de retour plutôt. Politique de retour et remboursement, vous faites dupliquer, et ainsi de suite. Vous faites politique de contact. Ah, et pour créer une page contact, je vous montre, parce que pour créer une page contact, c'est un peu plus... c'est différent. Alors pour créer une page contact, hop, vous revenez un petit peu en arrière, comme ça, vous voyez, elles ont été créées ici, conditions générales de vente, et tout ce qui va avec. Donc vous faites ajouter une page, vous marquez contact, ou contactez-nous, comme vous voulez, et ici, vous sélectionnez page contact. Vous faites sauvegarder. Pensez bien à sauvegarder à chaque fois, parce que si vous sauvegardez pas, ça va pas spécialement enregistrer. Ou il y a des risques que ça enregistre pas, dans le doute, hop, vous sauvegardez. Comme ça au moins, vous êtes tranquille. Voilà, donc vous créez toutes ces pages-là. Rien de bien compliqué. Et après, vous allez ici dans navigation. Donc dans navigation, vous voyez, moi ici, ça a déjà été fait. Donc dans le menu principal, ici, déjà vous allez devoir renommer ici catalogue parce qu'il sera écrit en anglais, et accueil, ça sera écrit en anglais. Ça sera écrit home et catalogue avec un G, sans le E, sans le U à la fin. Donc vous faites modifier, vous saisissez, appliquer modification. Voilà, pareil. Vous saisissez, hop, vous remodifiez, appliquer modification. Et ainsi de suite. Là, ici, j'ai créé une page suivie de commande. Ok, donc imaginons, je recommence, j'ai créé une page, la page contact. Voilà. Donc là, ici, pour aller plus vite, vous allez directement dans le lien. Vous allez aller dans page, et vous voyez ici, là, c'est toutes les pages qui ont été créées. Voilà, vous les retrouvez. Donc, on a dit qu'on voulait rajouter une page contact. Donc, contact, ici, vous voyez, ça met le lien contact, et ça remplit automatiquement le nom. Vous faites ajouter. Boum. Et voilà, vous avez une nouvelle page contact. Ok. Donc, et vous faites pareil. Donc là, pour tout ce qui est header, c'est-à-dire tout ce qui est le haut de page, dans le menu, vous avez juste besoin de accueil, catalogue, suivre votre commande, contact, et à la limite une page à propos de nous. Si vous voulez augmenter la valeur perçue de vos clients pour avoir un petit peu une image de marque. Ce que je vous conseille de faire aussi, parce que c'est plutôt pas trop mal. Voilà, donc voilà, on va supprimer parce que ça ne nous sert à rien. Et imaginons que dans votre catalogue, vous voulez créer une sous-collection. Si par exemple vous avez collection A, collection B, collection C, collection D. Donc là, vous voyez, vous cliquez. Pour ce faire, d'abord, il faut d'abord créer vos collections. Pour que ça marche, vous allez ici dans lien, vous allez dans collection. Donc vous voyez ici, moi, sur le thème d'exemple, j'avais créé qu'une seule collection. Collection A, vous voyez le lien, collection A, tac tac. Ajouter. Vous voyez la collection là, la collection A est ici. Je vous montre. Je sauvegarde, je vous montre ce qui se passe. Si vous laissez comme ça, vous allez vous retrouver avec la collection A ici toute seule. Ok. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que la collection A vienne dans catalogue ici avec un menu déroulant. Donc, pour ce faire, donc là, on retourne dans navigation, menu principal. Donc là, c'est dans l'idée si vous avez plusieurs collections. Vous saisissez ici collection et vous voyez là la petite barre bleue, hop, vous la décalez.
et vous la mettez dans catalogue. Ici, vous pouvez mettre collection B, collection D, machin, ce que vous voulez. Par exemple, dans le à propos de nous, vous pouvez glisser la page contact aussi dedans. Donc là, vous voyez, on sauvegarde, et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez maintenant ici, collection A a disparu, et le menu déroulant vient d'arriver. Donc là, c'est des exemples de produits que j'ai mis comme ça au hasard. Donc là, ici, collection A, voilà, qui vient d'apparaître. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous pouvez créer vos menus déroulants. Tac, comme ça, tac, 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 suivant ce que vous voulez. Pas besoin d'en avoir 20 000 non plus, je précise. Donc, voilà, là vous avez je vous ai montré comment créer des pages très rapidement. Vraiment, vous avez vu, ça va quand même très très vite. En moins de 10 minutes, vous avez créé vos pages. Vous avez créé la navigation pour votre header. Et pareil, pour le pied de page, soit vous ajoutez un menu, soit vous créez un menu, soit vous reprenez le premier, celui qui est là, et vous créez le menu. Moi j'aime bien en recréer un, et je l'appelle légal. Comme ça, tout est dedans. Donc légal. Donc vous faites comme je vous ai expliqué. Vous voulez rajouter quelque chose en bas dans le footer, c'est-à-dire dans le bas de votre site, et ben vous faites ajouter un élément de menu, le lien, vous sélectionnez la page que vous voulez, conditions générales de vente, mention légale, FAQ, ce que vous voulez, vous faites ajouter et ça apparaît. Voilà. Et le même principe, si vous voulez faire une sorte de menu déroulant, vous pouvez le faire aussi. Ok. Bon, je vous conseille pas. Dans le footer, il n'y a pas besoin de faire un menu déroulant. Voilà. Donc là, ça vous permet de voir un peu ce qu'il faut. Donc politique de retour et remboursement, ça va ensemble. Il vous faut la page mention légale, conditions générales de vente, politique de confidentialité, politique de retour et de remboursement, une page promotion, parce que normalement au niveau de la loi, si vous voulez pas avoir de problème avec des clients chiants, vous notez un début et une fin de votre promotion, et vous marquez bien ce que concerne votre promotion. C'est-à-dire, est-ce que c'est sur la collection A, sur tel produit, les exclusions de produits ou des choses comme ça. Ça, c'est important. La page suivre votre commande, ça sera, elle sera remplie avec une application de suivi de commande si vous en voulez une. La page FAQ, ben, c'est pareil, vous créez votre page FAQ, vous notez foire aux questions. Généralement, vous allez sur des sites, sur les sites de vos concurrents, vous regardez un peu les FAQ, vous la remplissez. Si vous n'y arrivez pas, je pourrais vous en trouver une, c'est pas trop de problème. Et la page contact, ben, vous l'avez, je vous ai montré comment la créer. Vous voyez, hop, on revient là, la page contact, je vous montre. Voilà, la page contact, ça ressemble à ça. Et vous avez déjà la page contact RGPD friendly, parce que avec le thème que je vous ai passé, vous avez déjà la case à cocher. Avec, donc voilà, RGPD friendly. Et là, par exemple, là, on descend. Ici, donc là, vous voyez, dans le footer, hop, ça je ferme. Ça, c'est pareil, c'est une application RGPD. Donc ici, mention légale et tout, vous voyez, ça fait propre, ça fait professionnel, et au moins, vous êtes en règle, et c'est plutôt assez simple à faire. Voilà, donc je vais vous laisser, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.